Après plus de 300 rendez-vous payants de consulting, de coaching, bref, appelle-le comme tu veux, mais en tout cas des meetings payants au cours des 6 derniers mois, je me suis listé les 8 étapes, les 8 conseils, en tout cas les 8 stratégies à mettre en place selon moi pour créer, développer ou générer une activité de consultant. Et le plus beau dans tout ça, c'est que c'était pas du tout prévu dans mon business model. J'avais pas du tout comme business model d'avoir une activité de consultant, de coaching, de consulting, etc. C'est vraiment des revenus qui sont arrivés en plus, par hasard, etc. Donc je me suis listé les 8 étapes qui, je l'espère, t'aideront si tu décides de créer ou développer ton activité de consultant. Premier point et petit disclaimer avant qu'on rentre dans les 8 étapes selon moi à mettre en place pour développer ton activité de consultant, fais bien attention aux personnes qui te donnent des conseils. Je vois énormément de personnes, notamment sur LinkedIn, qui nous parlent de high ticket. Qu'est-ce que le high ticket? C'est tout simplement le fait de facturer une prestation très très chère. On voit des gens qui nous disent de facturer des consultings de 500 €, 800 € de l'heure, etc., etc. Fais attention, il faut différencier le niveau où tu es toi et le niveau où ils sont eux. Peut-être que tu as un niveau intermédiaire, peut-être que tu as un niveau très avancé ou peut-être que tu es au début. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que ces gens-là qui te donnent ces conseils de facturer très 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 cher, souvent ils ont une énorme autorité et surtout ils ont une grosse communauté et ils ont beaucoup de personnes qui demandent d'être conseillés par eux, en tout cas de prendre des appels payants avec eux, donc ils peuvent se permettre de facturer cher. Et moi ce que je voulais, c'était te donner vraiment les tips à mettre en place pour partir d'un niveau amateur à un niveau intermédiaire, voire à un niveau expert et qui te permettront de vraiment facturer cher ou en tout cas de vivre de ton activité de consultant. Donc vraiment fais attention, les gens qui te donnent des conseils, s'ils sont trop avancés, et ben ça va être complètement dissonant avec toi, ce que tu as besoin si tu démarres ton activité. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, les 8 étapes en tout cas pour passer d'une activité de débutant à une activité de consultant et éventuellement en vivre. Première étape, ça paraît anodin, je me le suis noté, d'ailleurs tu pourras retrouver toutes les notes dans la description, c'est développe ton expertise de manière très pointue. Ce que je me suis noté de te dire, c'est que si on ne gagne pas assez, si je ne gagne pas assez, si tu ne gagnes pas assez d'argent, c'est que tu es pas assez bon que tu penses l'être. Et comment est-ce qu'on devient bon? Eh ben tout simplement en acquérant des compétences et en se formant. Et moi personnellement pour mes clients, j'ai parfois été chercher des informations pendant des semaines. Alors aujourd'hui je fais pas mal de consulting en fiscalité et en business, mais à chaque fois que j'ai creusé, on va dire des domaines, j'ai vraiment été au bout des choses. Par exemple, quand j'ai fait de l'immobilier, que j'ai investi dans l'immobilier, j'ai lu tous les livres qui existaient sur l'investissement immobilier, sur la fiscalité immobilière. Et pour parler un petit peu du présent, aujourd'hui, je me forme beaucoup en fiscalité internationale, en fiscalité française, mais en ce moment, je me forme énormément sur le consulting. Donc, j'achète des formations anglo-saxonnes, je suis des créateurs de contenu américains, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'avant de vouloir générer une activité de consultant, il faut tout simplement que tu développes ton expertise de manière très, très pointue. Si tu es le meilleur ou que tu es dans les meilleurs de ton domaine, t'inquiète pas, tôt ou tard, on va le voir en mettant en place ces stratégies, tu vas générer de l'argent avec ton activité de consultant. Deuxième point, n'hésite pas à échanger ton temps contre de l'argent. Et c'est un peu ce que je te disais par rapport aux gens qui te disent de facturer cher dès le début, on va y revenir. Mais au début, faut pas avoir peur d'échanger ton temps contre de l'argent. Au début, quand tu vas monter ton business, quand tu vas développer ton activité de consultant, la ressource que tu auras le plus, c'est le temps. La ressource que tu auras le moins, c'est l'argent. Donc, faut pas hésiter à développer ton activité en échangeant ton temps contre de l'argent. Chercher les solutions automatisées, ce que je me suis noté à déléguer dès le début, pour moi, c'est vraiment une connerie. Au début, il faut que tu fasses ce qu'on appelle le sale boulot. C'est-à-dire que c'est à toi de prendre des appels, c'est à toi de faire des consultations, etc., etc. et ne pas avoir peur de faire ces appels gratuits. Donc vraiment au début, n'aie pas peur d'échanger ton temps contre de l'argent, contrairement à ce qu'on te dit. La seule ressource que tu vas avoir, c'est ton temps. Et la phrase que je me suis notée, c'est pas parce que j'ai développé mon activité que j'étais heureux, c'est parce que j'étais heureux que j'ai réussi à développer mon activité. D'où l'intérêt d'avoir une expertise pointue et surtout de le faire dans un domaine qui te plaît. Troisième étape, et c'est un peu la suite de ce que je viens de te dire, c'est n'hésite pas à donner des appels gratuits. Commence par des consultations, par des conseils, par des appels gratuits et donne un maximum de valeur, donne tout comme si les gens ils avaient payé. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que plus tu donnes de valeur, plus tu donnes d'informations, plus les gens auront envie de travailler avec toi. Souvent les gens ils ont accès à tout en gratuit, mais après ce qu'ils vont vouloir c'est que tu leur fasses éventuellement pour eux ou alors qu'ils le fassent avec toi tout simplement parce qu'ils auront adhéré à ce que tu fais. Donc vraiment commence par des appels gratuits. Je me suis noté de te dire donne un maximum de valeur, traite-les comme si c'était des gens qui avaient payé. Et moi pendant 2, 3, 4 mois de mémoire j'ai fait des appels qui étaient totalement gratuits et ensuite on va voir comment j'en suis à faire des appels payants, comment tu vas pouvoir augmenter tes tarifs. Mais en 3 vraiment commence par des appels gratuits. 4, et ça c'est peut-être la plus grosse erreur que j'ai fait, en fait j'ai longtemps hésité à en demander, c'est de récolter des témoignages, de récolter des avis, de récolter des recommandations. Et d'ailleurs ce que tu peux faire au début c'est tu peux dire aux gens voilà, je vous aide gratuitement, je vous coach gratuitement, je vous fais une consultation gratuite, en contrepartie vous me laissez un témoignage. Et en fait j'ai longtemps hésité à demander des avis, à demander des témoignages, alors qu'en fait tes clients ils en sont ravis et ils sont vraiment très heureux de te laisser des témoignages. Et pourquoi ça va être intéressant les témoignages, notamment quand tu vas démarrer
démarrer ton activité. En un, ça va flatter ton ego, ça va te rassurer, c'est-à-dire les gens vont te dire ok, t'es compétent, c'était génial de travailler avec un tel, c'était génial de travailler avec Quentin, etc. Donc ça va te rebooster ton ego, ça va aussi écarter ton syndrome de l'imposteur et toi ça va te rassurer en te disant voilà, c'est bien, je suis compétent dans mon domaine. Et de deux, ça va toujours te servir si un jour tu fais des pages d'opt-in. Les pages d'opt-in, c'est là où les gens laissent leurs coordonnées. Si tu fais des pages de capture, si tu fais des pages de vente, etc., d'avoir de réels témoignages clients, et ben ça vaut de l'or. Aujourd'hui, tu pourrais même faire une page de vente ou une page de capture rien qu'avec des témoignages. Et les plus curieux, crois-moi, vraiment les plus curieux, que ça soit sur ton site internet, sur tes profils, etc., ils iront voir ces témoignages. Donc en 4, n'hésite pas à récolter des témoignages, les gens seront ravis d'en donner. 5, à partir du moment où tu vas avoir trop de demandes, moi ça a été mon cas, c'est-à-dire que les gens avaient un petit peu trop de demandes de rendez-vous, ça me prenait beaucoup d'énergie, j'ai commencé à mettre mes appels de consultation payants. Et là, ce que je te conseille, moi, c'est d'augmenter rapidement tes prix. Ne pas trop attendre à augmenter tes prix, et je vais te donner, on va dire, des guidelines pour augmenter tes prix. Ce que je me suis noté de te dire, c'est que tu pourras toujours donner énormément de valeur, que ça soit dans ta newsletter, dans ta création de contenu, dans tes vidéos, dans tes publicités, etc., dans ton lead magnet. Je te renvoie à la vidéo du lead magnet, mais tu pourras donner énormément de valeur. Les gens auront vu ta valeur. Maintenant, il va falloir qu'ils payent pour être avec toi. Ton temps n'est pas illimité. À partir du moment où tu as eu beaucoup de consultations, que tu as eu, on va dire, tu as flatté ton ego, tu dis ok, c'est bon, je suis légitime, tu as des témoignages, etc. À ce moment-là, tu vas pouvoir te permettre de commencer les appels payants. Attention, il y a la zone de confort, la zone d'inconfort et la zone de panique. Il faut que tu aies un prix assez cohérent avec ta vision, avec ce que tu proposes. C'est-à-dire que si c'est pas assez cher, tu vas pas être motivé à faire ta consultation. Si c'est trop cher, tu vas rentrer dans une zone de panique, c'est-à-dire que ça va être trop cher, tu vas trop te mettre la pression et tu vas pas être bon. Et le mieux, c'est d'être dans une zone d'inconfort. Comme je le dis souvent, c'est quand les gens, quand tu annonces le prix de ton offre, alors c'est pas valable pour les consultations, mais il faut que ça, il y a un petit temps de latence, il faut que ça grince un petit peu des dents. Ça, souvent, c'est le bon prix. Donc vraiment, ne sois pas assez cher, sinon tu seras pas motivé. Et si tu es trop cher, eh ben, tu vas être démotivé, c'est-à-dire que tu vas carrément perdre tes moyens. Et ensuite, les conseils que je peux te donner par expérience sur comment augmenter tes prix, moi j'ai commencé, c'était très peu cher, ça augmente petit à petit. Mais les deux guidelines que je pourrais te donner, c'est tous les 3 oui. Donc tu pourrais dire, allez, tous les 6 consultations, tu peux augmenter tes prix. Et une autre guideline que je peux te donner, c'est tous les 10 clients, toutes les 10 réservations de consultation, tu peux augmenter tes prix de 20%. Et à partir du moment où ça se remplit plus, tu rebaisses. N'oublie pas que tu factures pas que ta consultation, tu factures toute ton expertise, toutes tes années d'expérience, toutes les heures que tu as passé à te former, à travailler, à être sur le terrain, à vraiment apprendre des choses. Et ça, les gens, ils vont l'avoir, ils vont avoir le nectar en une demi-heure, en 1 heure, en 2 heures, etc. Donc ils ne payent pas qu'une heure, ils payent toute ton expérience, ils payent toute ton expertise. 6, et ça c'est peut-être un hack tout simple, mais qui pour moi a changé énormément de choses dans le business de consultant, c'est fais des visios plutôt que des appels. Pourquoi? Déjà, tu vas promettre moins, délivrer plus. Les gens, ils s'attendent à réserver un appel et en fait, ils vont avoir une visio. Alors, petit aparté, mais bien dans les mails, dans les relances SMS, dans les choses comme ça, que c'est un lien visio, parce qu'il y en a qui n'ont pas Zoom, qui n'ont pas Teams, etc. Il faut mettre à jour, etc. Donc, mets-leur bien toutes les choses pour qu'ils aient vraiment tout de facilité. Mais pourquoi faire des visios? Ça va créer beaucoup plus de proximité. C'est un petit peu comme la vidéo et l'audio. La vidéo, ça met beaucoup plus de proximité. Je peux faire des mimiques, tu vas voir mes intonations, tu vas voir si je suis de bonne humeur ou si je suis de mauvaise humeur, mais en tout cas, pour moi, la vidéo, ça crée beaucoup plus de proximité. Gros avantage pour moi, tu le sais, je fais soit du business, soit de l'optimisation fiscale. Ça m'a permis, notamment avec un iPad, comme je le dis, ça a été le meilleur investissement de mon année, de faire des schémas, de faire des explications. Et comme d'habitude, ce que j'aime bien dire, c'est promettre moins, délivrer plus. Si les gens, ils le veulent, je leur donne leur schéma personnalisé, j'enregistre la visio et je leur donne, et ça leur fait comme un coaching qu'ils peuvent avoir à vie. Donc vraiment, ça te permet d'avoir du contenu enregistré, ça te permet d'avoir de la proximité, ça te permet d'imager les choses avec des supports, etc. Mais c'est un hack qui est vraiment pour moi énorme, c'est de faire des visios plutôt que de faire uniquement des appels. 7, et ça va rejoindre ce que je te disais, c'est toujours promettre moins, délivrer plus. Il faut que tu aies une petite offre, une petite promesse. Il faut que la personne, une fois qu'elle a eu la consultation avec toi, elle ait eu un petit gain. Ce que je me suis noté, même si c'est un appel de découverte, alors moi en fait je donne un modèle d'optimisation personnalisé ou des templates ou des modèles pour développer son business vraiment personnalisé, mais il faut que la personne elle ait un gain tout de suite. Il faut ce qu'on appelle un quick win. Donc ça peut être un audit, ça peut être des conseils, une stratégie à mettre en place, des choses comme ça. Bref, il faut que tout de suite, à la fin de la consultation ou pendant la consultation, la personne ait un petit gain. Bien évidemment, parce que toujours on donne le maximum de ce qu'on peut donner et surtout la personne aura envie de travailler avec toi. Et surtout aussi, ne pas oublier que si tu mets appel de consultation avec moi, c'est bien, mais si tu mets je te donne ta stratégie que tu vas pouvoir mettre en place dès le lendemain, si tu dis je te donne ton modèle d'optimisation pour que tu payes moins d'impôts, il faut vraiment que la personne elle ait un gain immédiat à te contacter. Ne pas oublier, les gens sont très égoïstes, ils vont pas aller cliquer pour prendre une consultation avec toi juste pour tes beaux yeux, ils vont cliquer parce que eux ils vont avoir un gain. Donc vraiment crée une petite offre, crée une petite promesse, donne un quick win pour que les gens ils aient un gain tout de suite.
suite à te contacter. Et enfin en 8, c'est tout simplement mon retour d'expérience. Qu'est-ce que ça a changé pour moi de mettre des appels payants, et je vais te donner vraiment mon avis avec un peu de philosophie là-dessus. Ben ça n'a rien changé. J'ai toujours eu autant de clients, voire même plus de clients, et j'ai même des clients qui m'ont dit écoute Quentin, si tes appels avaient été gratuits, j'aurais perçu ça comme un appel de vente, alors que là le fait que ça soit payant, c'est vraiment déjà une offre, c'est déjà vraiment un produit. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, il faut que ça soit tout de suite un quick win. Donc ça te permet d'avoir déjà d'une, la personne qui a payé pour être avec toi. De deux, je trouve ça super intéressant même de nous, notre côté en tant que consultant, une personne qui a payé, bah c'est tout bête, je vais bien préparer le rendez-vous, je vais bien être à l'heure, je vais bien me présenter, je vais bien faire les choses. Alors qu'inconsciemment, si la personne n'avait pas payé, eh ben je me serais peut-être moins impliqué. Donc pour moi, c'est vraiment génial. Ça m'a pas baissé le nombre de clients, même au contraire. Et surtout, ça a augmenté la valeur perçue. La valeur réelle est toujours la même, que ça soit gratuit ou payant, je donnais autant de valeur. Par contre, le fait que ça soit payant, eh ben ça a une valeur perçue plus importante. Et ce que je m'étais noté aussi, c'est que j'en ai eu marre, moi, des touristes, des gens lors des appels de découverte qui étaient pas respectueux, pas impliqués, pas à l'heure, qui annulaient, etc., etc. Donc le fait de mettre des appels payants, eh ben oui, j'ai sûrement peut-être moins de leads que si j'avais tout mis en gratuit, mais les gens que j'ai eu en gratuit, bah c'est des gens que peut-être j'aurais pas voulu avoir comme client. Et aussi la chose que je voulais te dire, il faut mettre son ego de côté. Alors comme je te disais, oui, c'est bien d'avoir des témoignages, d'avoir des recommandations, ça va flatter ton ego, mais il faut aussi mettre son ego de côté. C'est-à-dire que si demain moi j'ai plus de rendez-vous ou que j'ai beaucoup moins de rendez-vous, eh ben je suis prêt à baisser mes tarifs, à baisser mes prix. Pareil, on va baisser de 20% tous les 10 appels de mois éventuellement, etc. Et si jamais j'ai vraiment plus de clients, j'ai aucun problème à repasser sur des appels gratuits. Là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu veux vraiment avoir ton business de consultant, ton activité de consulting, ou est-ce que dans mon cas, c'est pas forcément mon activité de consultant, mais le but c'est que ce soit tout simplement des appels de découverte pour voir si je peux travailler avec toi, que ça soit pour ton business, que ça soit pour ta fiscalité, etc. Si tu veux travailler avec moi ou mon équipe, tout sera dans la description de cette vidéo sur mon profil ou sur mon site karma.net. Et bah tu le verras, tu pourras prendre un rendez-vous en consultation, voir si on peut travailler ensemble pour ton business, que ça soit pour payer moins de taxes, avoir plus de chiffre d'affaires, plus de bénéfices, etc. Tu verras, il y a pas mal de ressources offertes, tout est dans la description de cette vidéo ou sur le site Karma. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous mettre un gros like pour me féliciter moi, pour féliciter aussi le travail du monteur vidéo ou pour montrer que ce type de contenu t'a plu. N'hésite pas non plus à me mettre en commentaire si tu as des questions, si tu as des interrogations, si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire aussi, ce type de format. Et si tu as d'autres sujets, d'autres interrogations, d'autres questions, des sujets de vidéo que tu as envie que je traite, tu me mets tout en commentaire. C'est toujours un plaisir de te faire du contenu, notamment sur le business et un petit peu sur mon expérience parce que ça a beaucoup plus de valeur que toutes les informations qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, sur Google, sur YouTube et même sur ChatGPT. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.